Alors, est-ce que vous croyez que d'être enceinte, c'est manger 2 fois plus? Eh bien non, ce n'est pas manger 2 fois plus, mais c'est plutôt manger 2 fois mieux. Pourquoi? Parce qu'on va avoir la responsabilité du bébé qu'on porte et on va devoir rester en bonne santé pendant ces 9 mois. C'est pour ça qu'on parle d'une période assez longue finalement, d'une période qui se prépare avant le projet de bébé. Bien sûr, les 9 mois de grossesse, on va faire attention à son équilibre alimentaire pour prendre le poids qu'il faut, mais également on va poursuivre ses bonnes habitudes pendant la période parfois où on pourra allaiter. Donc il est important d'envisager l'alimentation pendant la grossesse. Je vous propose qu'on voit 3 grands thèmes. D'abord les aliments qu'il va vraiment falloir éviter. Ensuite qu'on voit d'un point de vue des macronutriments, qu'est-ce qu'il va falloir privilégier au niveau des protéines, des lipides et des glucides. Et on finira par tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments, ce que vous connaissez aujourd'hui sous le terme de micronutriments. Donc commençons ensemble. Alors, il y a une série d'aliments qui sont véritablement déconseillés pendant la grossesse. Bien sûr, l'alcool, puisque ça aura un impact sur le développement de l'enfant. Le thon pour son accumulation du mercure, donc il est également déconseillé pendant cette période, à éviter. Ensuite, on a tous les aliments crus, les fromages au lait cru, les fruits de mer, les œufs éventuellement qui ne seraient pas suffisamment cuits, voire crus, même les crudités. Alors à la fois pour la listériose, vous savez, qui est en général bénigne mais qui peut véritablement être grave pour le développement de l'enfant. Et puis bien sûr si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose. Donc vous veillerez à éviter tous ces aliments crus qui peuvent causer des problèmes. Ensuite il y a la question du soja. Le soja est une plante qui est riche, vous savez, en phytoestrogènes. Or, pendant cette période, on est bien équipé en œstrogènes, évidemment. Donc là, il faudra veiller à ne pas surconsommer le soja. Concernant l'équilibre des macronutriments, donc on veillera à avoir à chacun des repas des protéines. Donc si ce sont des protéines végétales, on pensera véritablement à bien associer céréales et légumineuses et avoir donc ces protéines à chacun des repas. C'est essentiel pour le développement de bébé. Pour tout ce qui est lipides, le gras, on pense surtout aux apports en oméga 3. Ils sont essentiels pour le développement du cerveau de bébé et pour la maman, ils éviteront l'arrivée du baby blues une fois que vous aurez la chute des œstrogènes justement après l'accouchement. Donc très important les oméga 3 en pensant aux petits poissons gras, donc les sardines, les maquereaux, ça peut être en boîte, frais, comme vous voulez, mais véritablement avoir un apport. Vous avez aussi les huiles végétales, chanvre, colza, qui peuvent être riches en oméga 3, ou aussi les graines, comme les graines de chia par exemple. Pour finir, au niveau des macronutriments, les glucides, éviter les aliments à index glycémique élevé pour éviter une prise de poids trop importante. Pour finir, regardons ensemble les micronutriments. Vous savez qu'ils sont absolument essentiels au développement de bébé et que bien sûr, si je ne les ai pas dans mon alimentation, je ne sais pas les fabriquer, donc je vais devoir absolument les trouver dans mon alimentation. Prenons l'exemple du fer, les besoins de la femme enceinte sont doublés. Or, on sait que déjà certaines femmes sont en carence avant même d'être enceintes, donc vous pensez bien que lors de la grossesse, il va falloir absolument apporter ces minéraux qui sont essentiels. Donc ça va être le cas du fer, ça peut être le cas du calcium, le magnésium aussi est essentiel, le zinc également, et on sait que beaucoup de femmes sont déjà en carence de zinc, donc il va falloir véritablement en apporter, et l'iode également. Ensuite, on a les vitamines. Donc là aussi, les vitamines, vous savez que à part la vitamine D et la vitamine K que notre corps s'est fabriqué en quantité limitée, là, on a à nouveau des besoins qui sont augmentés. Il va falloir absolument pouvoir combler ces déficits et ces carences qu'on a. Dernier point que je voulais vous dire, c'était l'importance également du microbiote intestinal et l'apport en probiotiques. Donc là aussi, si déjà habituellement vous avez des problèmes au niveau intestinaux, digestif, etc., il va être important de vous supplémenter en probiotiques. Donc soit avec des aliments riches en aliments lactofermentés, ça peut être le cas de la choucroute ou des kéfirs ou du kombucha par exemple que vous pourriez prendre régulièrement, ou du miso, très intéressant aussi, soit de prendre un complément alimentaire qui fera que votre flore intestinale sera en pleine santé, en bonne santé. Donc finalement, 3 choses importantes à retenir pour l'alimentation pendant la grossesse. Ça se prépare, aussi d'un point de vue nutritionnel. On évalue les carences en faisant un bilan biologique avec son médecin, avec son gynécologue, avec son nutritionniste.
On veille à prendre en fonction des résultats les compléments alimentaires nécessaires, indispensables. Et on s'occupe de se faire des belles assiettes, de se faire des belles boîtes bento qu'on emmène éventuellement au bureau pour avoir une alimentation variée, équilibrée, pour prendre un poids correct pour cette grossesse et préparer, pourquoi pas, le futur allaitement du bébé pour avoir un bébé en pleine forme et qui se développe comme on le souhaite, en pleine vitalité, en pleine santé. Je vous remercie.